Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Travailler sans bouger de la maison, c'est possible grâce au télétravail. Flexibilité, rentabilité, mais aussi isolement, il en sera question lors du premier forum sur le télétravail organisé à l'UBO ce mercredi. François Bettencourt, l'un des organisateurs, nous en dira plus. Mais avant d'aborder le télétravail, un point sur l'actualité de ce mardi 12 avril 2011 dans le Finistère. Et on commence par la liste tant attendue, la programmation de l'édition 2011 du Festival des Vieilles Charrues. En haut de l'affiche pour la 20e édition, Supertramp, Lou Reed, Pete Gervais, Scorpion, mais aussi Yannick Noah, David Guetta et bien d'autres. Revue de détail avec Erwan Lousseau. Forcément, avant une annonce officielle, qui plus est celle de la programmation de la 20e édition des Vieilles Charrues, tous les espoirs sont permis, on a entendu pas mal de choses circuler. D'ailleurs, souvenez-vous, dans les premiers noms à avoir transpiré, il y avait un certain Cooker. Il n'a jamais été question, en tout cas pour cette année, d'accueillir Joe, mais bien le dandy charismatique Jarvis Cocker, le leader du groupe mythique Pulp. Eh ben ouais, pas de bol. Remarquez, Jarvis, c'est pas mal non plus. Et puis attendez, ce n'était pas le plus gros des fantasmes. Assez rapidement, on a su que les deux monstres sacrés que tout le monde voulait, y compris nous, les programmateurs, ACDC, U2, ça allait pas être possible parce qu'ils font pas de festival et qu'ils sont pas en tournée. Donc on s'est dit, c'est 14 juillet, le jeudi, allons-y plein pot, pour 4 jours, ouvrons toutes les scènes, et voilà. Et ben voilà, la preuve qu'il y a encore des monstres sacrés qui se produisent dans les festivals. Et ouais, oui, vous l'avez reconnu, guitariste et le chanteur du Velvet Underground, Lou Reed. Alors après ça, n'allez surtout pas dire à Jean-Jacques Tout qu'il n'y a pas de grosses surprises cette année. 20 ans, ça se fête, évidemment. Lou Reed, Supertramp, Pete Gervais, Jack Johnson, Snoop Dogg, Cypress Hill, les Chemical Brothers, Jean-Louis Aubert, Eddie Mitchell, Yannick Noah, Scorpion. Ça en fait quand même, non? Et ce n'est pas fini puisqu'il y en a encore plein d'autres à découvrir sur le site internet des Vieilles Charrues. Et les billets sont en vente à partir de 20h à la même adresse. Et le 20e Festival des Vieilles Charrues, c'est du 14 au 17 juillet prochain à Carhaix, bien entendu. Et plus de précisions sur la programmation sur le site internet du festival, www.vieillescharrues.asso.fr. Brest sera-t-il le port pour la déconstruction en France? C'est le souhait de la CGT. Le syndicat organisait aujourd'hui des assises de ce mardi donc à Rennes sur le thème en présence du secrétaire général Bernard Thibault et du président de la région Bretagne Jean-Yves Le Drian. La région Bretagne s'est engagée à faire l'étude de faisabilité sur cette filière de déconstruction à Brest. À Brest, la Jeanne attend toujours une destination pour être déconstruite. On reste dans l'actu mer avec la Brittany Ferries sur la voie des autoroutes de la mer, avec des liaisons entre l'Angleterre et l'Espagne. La société finistérienne vient d'être sélectionnée par l'Europe pour assurer les liaisons régulières de fret entre Portsmouth et le port espagnol de Bilbao. Objectif, délester la route des camions. La compagnie de Roscoff pourrait décrocher une aide de plus de 5 millions d'euros sur 4 ans. La liaison sera assurée avec le nouveau bateau de la flotte, le Cap Finistère. Transport encore, mais sur terre, cette fois avec les trains express régionaux. Le nombre de passagers des TER a grimpé de 50% depuis 2002. La région Bretagne veut donc renforcer son offre. Le Conseil régional prévoit 200 millions d'euros d'investissement et l'achat de 17 nouveaux trains à double étage d'ici 2017. Les trains que l'on verra notamment sur la liaison Brest-Landerneau qui arrive à saturation. Pas facile de trouver un commerce de proximité lorsqu'on vit en zone rurale. À Lilia, sur la commune de Plouguerneau, les repreneurs de la supérette ont décidé d'aller à la rencontre des clients grâce à une camionnette, et ce sur 4 communes. Marina Dété a embarqué pour cette première tournée. Voilà,
Et comme ça, on vous propose les fruits et légumes, tout ce qui est boucherie avec du traiteur, la crèmerie. Et la liste est encore longue. Olivier effectue sa première tournée à bord de sa camionnette, une véritable épicerie ambulante qui sillonne les communes délaissées par les commerces. Carnoës, Saint-Frégan, Carnilis et quelques quartiers de Plouguerneau. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes âgées ne sont pas forcément les plus intéressées par ce service de proximité. C'est intéressant, certainement, c'est qu'on a besoin. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, non. On va me laisser à manger là, tout, ouais. 2 fois par semaine qu'il passe. Enfin, la chance lui sourit. Dans ce quartier de Saint-Frégan, la clientèle est au rendez-vous. 90 centimes la baguette. Voilà, tout à fait. Hop là. Je vous remercie. En fait, sur Saint-Frégan, il y avait un manque parce qu'il n'y avait aucun commerce de proximité. Donc c'est vrai que pour du pain ou quoi que ce soit, on est obligé de prendre la voiture. C'est vrai que là, c'est le pain qui vient à nous, donc c'est vraiment un plus quoi, non négligeable. L'enjeu est grand pour ce commerçant de Lilia Plouguerneau. L'investissement de départ n'est pas négligeable. Un fourgon tel qu'on l'a conçu, c'est un investissement comparable à l'achat d'une alimentation, à l'achat d'un commerce. Olivier va devoir s'armer de patience pour fidéliser ses futurs clients. Lors de cette première tournée, beaucoup de contacts ont déjà été noués. Et la tournée de l'épicerie ambulante, c'est 3 fois par semaine, donc sur 4 communes autour de Plouguerneau. Faire ses courses sans bouger de chez soi, c'est donc possible, on vient de le voir, mais travailler chez soi, c'est aussi possible grâce au télétravail. Un forum sur ce thème se tient ce mercredi à l'université à Brest. François Bettencourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation et étudiant dans la filière des techniques interactives et communicants, c'est ça? Technicien des médias interactifs et communicants. Voilà, c'est exactement. Ça, à l'IDEO. Alors première question, peut-être qu'est-ce que le travail? Le télétravail, pardon. Donc le télétravail, c'est le salarié qui travaille à distance avec l'aide des nouvelles technologies. Voilà, des nouvelles technologies, Internet. Les TIC, quoi, Internet en gros. Justement, Internet s'est développé, on parle beaucoup du télétravail depuis le développement d'Internet, mais est-ce que le télétravail progresse bien en France? Et bien, c'est la raison, non. Commencer par dire non, et donc c'est la raison pour laquelle on organise le forum, c'est que en France, 7% des contrats signés sont du télétravail. Donc par rapport à la moyenne européenne qui est de 13%, et puis des pays nordiques qui atteignent les 25-30%, on est loin et on est en retard. Ça veut dire qu'en Europe du Nord, il y a à peu près un salarié sur 3 ou sur 4 qui travaille en télétravail. Quasiment, et c'est le cas aussi aux États-Unis. Alors, ce forum est organisé en partenariat avec le Conseil général du Finistère, parce que le Conseil général du Finistère expérimente le télétravail. Exactement. Donc, depuis 2009, ils ont commencé à tester le télétravail sur leurs employés. Donc, tester, c'est un mot un peu vulgaire, mais sur une trentaine d'employés. Et ils ont passé cette tentative à 80 employés. Donc, ils en sont très contents, très satisfaits. Ils voudraient communiquer là-dessus. C'est pour ça qu'ils se sont joints à nous à l'organisation de ce forum. Pourquoi le télétravail, c'est intéressant? Alors, le télétravail, c'est intéressant pour des régions comme la nôtre, qui se trouvent loin de Paris, par exemple, et on assiste clairement à une fuite des personnes, une fuite des Bretons, des cadres, en région parisienne ou autre. Donc, le principal intérêt, c'est de repeupler les zones rurales en Bretagne, y implanter des télécentres pour que les gens y viennent travailler. L'intérêt, c'est le développement durable, évidemment, moins de déplacements, plus de temps chez soi, plus de temps avec ses enfants, une nouvelle organisation du travail, c'est sûr, mais avec le prix de l'essence qui va bientôt avoisiner les 2 €, comme on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, c'est une bonne raison. François Bettencourt, quand même, vous venez de parler de centre de télétravail, ça veut dire que les gens sont presque obligés d'aller quand même au bureau. Pourquoi on organise des centres de télétravail? Alors, l'organisation ou la création de télécentres, on va appeler ça comme ça permet de garder un lien social. Le travail est C'est la limite du télétravail? C'est la limite, clairement, du télétravail. Le télétravail ne peut pas être viable à temps complet. Il faut passer 2 jours ou 3 jours à télétravailler et 2 jours dans l'entreprise. Les petits ragots, les petites choses qui se passent à la machine à café, c'est important et
Et par contre, le télétravail permet aussi des gains de rentabilité. Vous l'avez mesuré ? Personnellement, non. Les études ne sont pas encore extrêmement fiables ou récentes, tout du moins, mais le Conseil général communiquera demain lors du forum sur 10% de rentabilité. De gains de productivité en plus sur une journée de télétravailleurs. Oui. François Bettencourt, merci. On rappelle que le forum sur le télétravail, c'est demain à l'université à Brest, à Ségalin, donc dans le centre-ville. C'est de 9h à 17h. Et bien, tout le monde est convié à y participer. Merci, François Bettencourt. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous.